Shalom peuple de Dieu, shalom enfants de Dieu, shalom chez vous. Je vous dis encore une fois de plus bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de me suivre, mais j'aimerais vous dire shalom chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis la servante de Dieu Karine Zolana. Ce matin, ce midi, ce soir, je viens encore avec une parole que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur pour partager avec le peuple de Dieu. Nous voulons prier pour écouter cette parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Tu peux prier avec moi cet après-midi? Tu peux prier avec moi ce soir? Élevons nos voix, prions pour laisser ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Père, nous prions Saint-Esprit de Dieu. Je laisse ce moment entre tes mains, Père. Yahweh, parle-nous encore une fois de plus ce matin, ce soir. Père éternel, Jéhovah, mets des paroles dans ma bouche pour édifier une personne. Père, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sortira ce soir, ce matin, ce midi de ma bouche, vient tout droit de toi, Adonai. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. Bien-aimés, nous voulons partager une merveilleuse parole de la part de Dieu. Nous voulons prendre nos Bibles. Alléluia. Prenons nos Bibles, enfants de Dieu. Nous voulons lire une merveilleuse parole de la part du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 7. Prends ta Bible avec moi, bien-aimé. Ne me suis pas seulement pour suivre, mais prends ta Bible avec moi et vérifie les Écritures. Alléluia. Nous sommes sur Matthieu. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 24. Nous allons commencer Matthieu chapitre 7, verset 24. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu partages le live, partage la vidéo. Ne sois pas seul à suivre cette vidéo. Ne sois pas seul à être édifié par cette parole qui va sortir ce soir. Ne sois pas seul, bien-aimé, mais partage avec quelqu'un, invite quelqu'un. Dis, la servante de Dieu est encore là. La servante de Dieu est encore là. Elle veut nous parler encore de la part du Seigneur. Amen. Partage le live. Il faut avoir là, bien-aimé, il faut avoir cette habitude-là de partager de bonnes nouvelles avec les autres. Ne sois pas égoïste. Écoutez que la parole de Dieu seule. Amen. Mais tu dois le partager aussi avec les autres. Alléluia. Prenons nos Bibles. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 7, verset 24. Alléluia. La Bible me dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique serait semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Ce soir, ce matin, ce midi, nous voulons parler, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Ne nous bornons pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais nous devons aussi mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est pour cela ce soir, j'aimerais te dire, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que je suis en train d'écouter, c'est ce que je dois mettre aussi en pratique. Le problème, c'est le pratique. Alléluia. C'est ça qui est un grand problème pour nous. Le pratique, mettre quelque chose en pratique, c'est ça qui est un danger, c'est ça qui est un problème pour nous. Et tant que des enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Mais la Bible me dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, quand moi et toi, nous mettons la parole de Dieu en pratique, bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes prudents et prudentes. Alléluia. Nous avons bâti une maison sur le roc. Imagine-toi, tu as bâti ta maison sur le roc. Cette maison est comment? Une maison être bâtie sur le roc. Alléluia. Verset 25. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Alléluia. Elle n'a point tombé parce qu'elle a été fondée sur le roc. Waouh! Manderebo Shaka. J'aime la parole de Dieu. Toi et moi qui mettons la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, la Bible nous montre que c'est comme un homme qui a construit sa maison sur un roc. La pluie peut arriver, la pluie peut tomber, le vent peut souffler sur cette maison. Bien-aimé, ta maison, ma maison, bien-aimé, ne serait pas bouger. Ma maison, ta maison ne tombera pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Rebo santé. Maria, j'aime bien la parole de Dieu. Donc, mets la parole de Dieu en pratique.
Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, le Seigneur te voit comme un homme ou une femme qui a bâti sa maison sur un roc. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de voir beaucoup de chrétiens paniquer? Oui, des situations que le monde est en train de traverser. Des situations que le monde est en train de traverser. Beaucoup même des enfants de Dieu, des chrétiens, soi-disant chrétiens, bien-aimés, ils sont paniqués. Pourquoi? Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Des guerres vont arriver, la souffrance, c'est là dans le monde. Mais bien-aimé, toi et moi qui mettons la parole de Dieu en pratique, bien-aimé, nous n'allons pas bouger. Nous n'allons pas bouger. Nous ne serons pas secoués par des événements. Alléluia. Mais quand nous sommes paniqués quelque part, ça veut dire que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Waouh, 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 waouh. Ce soir, ce matin, ce midi, mon frère, ma soeur, toi qui es en train d'écouter le son de ma voix, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tu dois commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Mets la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce que tu dois mettre en pratique? Si Dieu te dit que tu dois avoir la foi, tu dois mettre la foi en pratique. Alléluia. Tu dois mettre la foi en pratique. Mais aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu n'ont plus la foi à cause des événements, à cause des situations qui sont en train de traverser dans la vie. Mais nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Une personne qui met la parole de Dieu en pratique, qu'importe les saisons, qu'importe le temps, la personne ne serait pas bougée. Je ne serai pas secoué parce que je mets la parole de Dieu en pratique. Rema Santa. Suis-moi encore avec la lecture. Alléluia. Mais la Bible me dit, verset 26, nous sommes sur Matthieu chapitre 7, 24. Verset 26, la Bible me dit, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique serait semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Waouh! Rebo Shakarababa Santa. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Reba Santa. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Bien aimé, verset 26. Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es semblable à un homme qui a construit sa maison sur un sable. Moi je refuse cela. Je refuse. Qu'est-ce que nous voyons le sable? Bien aimé, quand nous construisons quelque chose avec des sables, il n'y a pas de rocs, il n'y a pas de forts fondements. Bien aimé, la pluie quand ça viendra, le vent quand ça va souffler, la maison va partir. Alléluia. La maison va partir. J'aime beaucoup des émissions que je regarde à la télé. Avant, je regardais beaucoup des émissions sur des maisons, des constructions de maisons aux États-Unis. Alléluia. La manière qu'ils construisent leurs maisons aux États-Unis, bien aimé, c'est incroyable. Parce que là-bas, il y a des vents, il y a Katrina, il y a des vents. Alléluia. Il y a des pluies fortes et des vents forts. Et nous voyons des maisons s'envoler. Pourquoi? Ces maisons-là n'étaient pas construites sur le roc. Ces maisons-là sont construites par les sables. Ces maisons-là ne sont pas dures. Alléluia. Donc c'est comme moi et toi. Imagine-toi. Imagine-toi, le Seigneur te fait voir. Donc c'est quelque chose, bien aimé, la parole de Dieu que tu vois, que je te fais voir aujourd'hui là. Bien aimé, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Soyons des hommes et des femmes qui mettons la parole de Dieu en pratique. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, bien aimé, qu'importe les circonstances et les événements, nous n'allons pas bouger. Oui, on ne va pas bouger parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Quand le Seigneur me dit que Karine, tu dois avoir l'expérience ou l'espérance, je dois avoir l'espérance, je dois attendre le temps de Dieu. Je mets la parole de Dieu en pratique. Quand le Seigneur me dit que Karine, ma fille, tu dois avoir la foi, je dois prendre cette foi, le mettre en pratique. Quand des situations vont venir, je vais dire non, je crois à l'Éternel. Je crois à ce Dieu qui m'a appelé. Je crois à ce Dieu qui m'a mandaté. Je vais mettre la foi en pratique. Alléluia. Je ne bougerai pas. Amen. Mettons la parole de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Ne soyons pas là seulement à écouter la parole. Tu vois, tu es en train d'écouter la parole. Je suis en train de te prêcher. Je suis en train de te parler. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Mais tu dois mettre ce que je suis en train de te dire en pratique. Mettons-les en pratique. Quand nous mettons ces paroles de Dieu en pratique, bien-aimés, oh bien-aimés, nous ne serons pas secoués par des événements que le monde peut traverser. Je ne serai pas secoué par des nouvelles dans la télé, sur Internet. Je ne serai pas secoué parce que moi, je sais que je mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Et verset 27, la Bible me dit, la pluie est tombée sur la maison qui était construite par les sables. Qu'est-ce que la Bible me dit? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine, alléluia, et sa ruine, nous allons encore regarder, et sa ruine a été grande. Voilà
Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, c'est pour cela que tu es en train de tomber. Tu as abandonné Dieu parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Quand toi tu regardes les choses qui se passent dans le monde, oh, un tel pasteur a fait ça, un tel servant de Dieu a fait ça, un tel enfant de Dieu a fait ça. Ah, moi je ne vais plus prier. Ah, moi je ne vais plus aller à l'église. Ah, c'est ça. C'est ça, ça veut dire que c'est la pluie qui vient, le vent qui vient, parce que tu es bâti sur les sables. C'est pour cela que quand tous les événements sont en train de circuler dans le monde, toi tu paniques, toi tu es là, tu abandonnes. Alléluia. Tu es là, tu abandonnes. Mais une personne qui met la parole de Dieu en pratique, un pasteur qui est tombé là-bas, qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Un chantre de l'Éternel, il est tombé. Et moi, ça me regarde à quoi? Parce que moi, je bâtis la parole de Dieu. Je mets en pratique la parole de Dieu. Je bâtis, alléluia, ma maison sur le roc. La parole de Dieu est en moi et je le mets en pratique. Je regarde à l'Éternel parce que lui, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux. Il ne tombera jamais. Il ne va pas te décevoir. L'homme peut te décevoir aujourd'hui. L'homme peut te décevoir aujourd'hui, mais l'Éternel ne va pas te décevoir. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas les hommes qui font des bêtises. Ne regarde pas les hommes qui font ceci, cela. Non, toi, mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. C'était la parole que le Saint-Esprit avait déposée dans mon cœur pour nous partager avec nous, pour nous dire que nous devons mettre la parole de Dieu que nous écoutons en pratique. Ne sois pas là seulement à écouter, à écouter. Mets ça en pratique. Tu écoutes, tu prends, tu mets en pratique. Alléluia. Un homme ou une femme te prêche, prends la parole là, mets ça en pratique. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que le Saint-Esprit avait déposé dans mon cœur pour nous. Alléluia. En cette semaine, en ce mois de mai, pour nous partager, c'était ça. Mettons la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye chez vous.